Salut la team Roblox, cette fois, si on va regarder privé, Aruna 936 sur ils sont avec Snapchat. toi. Mais en public, ils font comme si tu n'existais pas. Bon visionnage. Écoute, il y a des gens qui t'apprécient, mais seulement quand personne ne regarde. Ils t'écrivent, te parlent, te font des grands discours. Mais dès qu'il y a du monde, c'est une autre histoire. Ils prennent leur distance, comme si vous n'étiez pas si proches. Ça arrive en amitié, en amour, même dans la famille. Certains ont honte de ce que les autres pourraient penser. Ils veulent pas qu'on les associe à toi, comme si tu étais un poids, comme si tu avais moins de valeur. Mais en réalité, c'est pas toi le problème. Parce que quand quelqu'un tient vraiment à toi, il t'assume, peu importe qui regarde. Si quelqu'un a honte de toi, la vie, elle s'arrête pour personne. Pendant que tu respires, il y a quelqu'un qui rend son dernier souffle. Pendant que tu te maries, il y en a qui divorcent. Pendant que tu trouves l'amour, il y en a un qui vit un cœur brisé. Pendant que tu rigoles, il y en a un qui pleure en silence. Pendant que tu dors paisiblement, il y en a un qui passe une nuit blanche à cause des soucis. Pendant que tu te plains pour la pluie, il y en a qui prient pour avoir de l'eau. Pendant que tu gaspilles la nourriture, il y en a qui rêvent d'un simple repas. Pendant que tu trouves un travail, il y en a un qui vient de perdre le sien. Pendant que tu reçois une bonne nouvelle, il y en a un qui encaisse la pire de sa vie. Pendant que tu marches sans effort, il y en a un qui apprend à vivre sans ses jambes. Pendant que tu vis un moment inoubliable, il y en a un qui essaie juste de survivre. La vie tourne. Elle attend personne. Alors sois reconnaissant de ce que t'as avant que ça change. Le jour de la vie où tout a basculé en personne. Pendant que tu respires, 27 juin 2019, il y a quelqu'un qui rend son dernier souffle du matin. Pendant que tu te maries, ce jour-là, il y en a qui divorcent. Pendant que tu trouves l'amour, avant ça, ce jour-là, il nous a quittés. Mais avant ça, quelques jours avant, il avait commencé à dire au revoir, comme s'il savait. La veille, juste avant qu'on se couche, il m'a posé une question qui me hante encore. Dans la chambre, il m'a demandé comme ça, Aruna, je peux te poser une question. J'étais fatigué, je lui ai répondu, arrête de me faire mal à la tête. Vas-y, pose ta question. Il m'a dit, après la mort, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai répondu sans trop y penser. Après la mort, c'est là où ta vraie vie commence. Et lui, il m'a répondu, j'ai peur de mourir. Tellement j'étais fatigué, j'ai coupé court. Je lui ai dit, vas-y, tais-toi, dors. Le lendemain matin, tout était normal. Il s'est levé, il est parti à l'école. Moi au boulot, la vie continuait. Le soir, on était à la maison, posé en famille, on rigolait. Comme d'habitude, il me taquinait, je le taquinais. Et vers 20h, il est parti dans sa chambre. Il s'est isolé. Puis d'un coup, il a crié « Maman !» J'arrive plus à respirer. Il était asthmatique, alors on a pensé que c'était comme d'habitude. Ma mère lui a fait prendre la ventoline. Une fois, deux fois, trois fois. Il répétait « Ça passe pas, ça passe pas !» Moi, à ce moment-là, j'étais dans la douche. J'entendais tout. Et au fond de moi, je me suis dit, peut-être que cette fois-ci, c'est plus grave. Je suis sorti en vitesse. J'ai pris la ventoline à ma mère. Je lui ai donné moi-même. Mais rien. Et puis il m'a regardé. Il disait, Aruna, aide-moi s'il te plaît. Aide-moi. J'ai ouvert grand les yeux. J'étais choqué. J'essayais de réfléchir. Mais dans ma tête, c'était le chaos. Et là, il s'est mis à tomber. Il tenait plus debout. Et il disait encore, j'arrive plus à respirer. C'est mort.
C'est mort, c'est mort, et mort. J'ai crié, arrête de dire ça. Je lui mettais des petites claques. Je claquais des doigts. Je lui disais, regarde-moi, reste avec moi. Mais plus il parlait, plus sa voix baissait. J'ai mis ma main sous son nez. Il n'y avait plus d'air. Mon voisin a débarqué de nulle part. Il a commencé un massage cardiaque. Il n'a pas lâché pendant 45 minutes. Jusqu'à l'arrivée de... Mais au fond de moi, je savais déjà. Les médecins ont pris le relais. Ils l'ont branché. Ils ont tenté tout ce qu'ils pouvaient. Mais à 7 h du matin, on nous a annoncé qu'il était parti. Ce jour-là, tout a basculé.